Rwanda kuri ubu bikomereje ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe agiye kubera umuhango wo kwakira Emir wa Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani uri mu ruzinduko mu Rwanda rw'iminsi ibiri, akaba aribwo agiye kwakirwa na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. N'uruzinduko rw'iminsi ibiri ariko rufite cyinshi bivuze ku mubano w'u Rwanda na Qatar. Ahangaha ni mu rwego rwa politiki, ubukungu n'ububanyi n'amahanga. U Rwanda na Qatar ubundi bisanzwe bifitanye umubano ukomeye, ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ishoramari mu bikorwa by'ubukerarugendo n'ubwikorezi, n'umubano ushimangira icyerekezo u Rwanda rufite mu guteza imbere diplomasi y'ubufatanye bushingiye ku bwubahane n'amahoro ndetse n'iterambere rirambye. Ibi kandi binashimangirwa n'ingendo z'abakuru b'ibihugu bombi bagiye bagirana, haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa Qatar. Ibihugu byombi kandi bifitanye n'imikoranire mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, aho Qatar n'u Rwanda bifitanye ikoranire by'umwihariko kuri sosiyete z'indege, yaba ya Qatar Airways ku ruhande rwa Qatar ndetse na Rwanda, ndetse iki gihugu cya Qatar kikaba gifite aho gihuriye n'uruhare mu mishinga yo kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera cyitezweho kuzajya cyakira abasaga miliyoni 14 ku mwaka bakinyuraho, baba abaza mu Rwanda ndetse n'abajya mu bindi bice byo ku mugabane wa Afurika ndetse no hirya no hino ku isi. Tugiye mu rwego rw'umutekano nabwo, indi nkingi ikomeye ibihugu byombi bifitanyemo umubano ukomeye, aho ibihugu byombi aba u Rwanda ndetse na Qatar bifitanye umubano mu bijyanye n'amahugurwa y'ingabo, ahabwa ingabo ku mpande zombi, gusaranganya amakuru y'iperereza ndetse no guhangana n'ibibazo by'umutekano bigenda byaduka hirya no hino ku isi, ibi birimo ibitero by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi. Ubufatanye bukomeza umutekano bugenda bwagukira no mu zindi nzego, cyane ko ngira ngo murabizi yuko igihugu cya Qatar ari kimwe mu biri kugira uruhare runini mu buhuza bwo gukemura mu buryo burambye ikibazo cy'umutekano mu karere u Rwanda ruherereyemo. Rero ibi bikashimangira imikoranire ndetse n'uruhare rwabo mu guteza imbere amahoro n'umutekano. Mu mwaka wa 2019 Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Al Thani yagiriye uruzinduko mu Rwanda, aho icyo gihe uruzinduko rwasigiye ibihugu byombi byinshi birimo n'amasezerano mu nzego zitandukanye, harimo ay'ubufatanye mu byerekeranye n'umuco, ibyerekeranye na siporo no mu birebana n'ubukerarugendo. Kandi hanasinywe n'amasezerano arebana n'ingendo zo mu kirere. Aha hari hatangiye ubufatanye buhoraho hagati ya sosiyete z'indege, yaba ya Rwanda ndetse n'iya Qatar Airways. Ibihugu byombi kandi bisangiye icyerekezo kimwe kirimo kurema umubano ushingiye ku bufatanye burimo no kugira uruhare mu gukemura ibibazo bihangayikishije isi n'akarere, nk'uko natangiye mbivuga ko iyi Qatar iri mu bafatanyabikorwa bakuru ku rwego rw'akarere mu buhuza bw'ibibazo byugarije akarere k'ibiyaga bigari, yaba aturanye mu gihugu cy'igituranyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bari kugiramo uruhare rukomeye cyane. Kandi nk'uko nari nangiye mbivuga ko hariho ubwo bufatanye mu gukemura ibyo bibazo bihangayikishije isi, harimo no kwimakaza amahoro n'umutekano, iterambere ry'ubukungu, guteza imbere ishoramari n'imibereho myiza y'abaturage ku mpande zombi. Ibi byose nibyo bituma umunsi ku munsi ibihugu byombi, ndavuga u Rwanda na Qatar, bigaragaza inyota yo kurushaho gufatanya mu nzego zitandukanye ndetse no gushimangira ibyagezweho, kandi byose bigakorwa mu nyungu z'abaturage b'ibihugu byombi ndetse bikanungukira n'ubukungu bw'ibihugu byombi muri rusange. Umubano w'u Rwanda na Qatar kandi unashimangirwa ni ibikorwa bigenda biba, haba ku ruhande rwa Qatar ibingibi nk'uko nari nabivuzeho mu nzego z'ubufatanye
ku rwego rw'ishoramari ndetse n'ibindi bijyanye na diplomasi. Mu kanya gato katarambiranye Perezida wa Repubulika Paul Kagame araba aje kwakira mugenzi we wagendereye u Rwanda ariwe Sheikh Tamim bin Al Thani uje mu Rwanda. Kabisa kukamilishwa. Mtajua kwamba mahusiano ya leo ama mazungumzo ya siku ya leo ni mazungumzo yenye ilikuwa imekusha kuandaliwa tokea tarehe 4 Novemba, ndio walikuwa wamekusha kuandaa kabisa ili mazungumzo ya leo iweze kukamilishwa kati ya marais wote wawili, kwani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi yenye kupokea wageni, ni nchi yenye kutamania kuwa na mahusiano na manchi zingine, ni nchi ya amani yenye haipende fujo. Pia kutokana na hali ya mazingara, unajua kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi yenye kuleta suluhisho ya kuweza kutuliza kuchemka kwa nyakati, sababu mkutano wa COP30 imetoka kabisa kumalizika pale Brazilia, kwenye ilikuwa ikiongozwa juu ya kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kukazanisha hali hiyo ya kuchemka, kuondoa sababu mainchi yenye kuvuruga kabisa, kuzorotesha hali ya hewa. Mainchi hizo miwili haikuweza kabisa kuhudhuria katika mkutano huo wa COP30 ya kuweza kupiganisha hali hiyo ya kuchemka kwa nyakati, kuweza kutuliza nyakati. Na japokuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiye nchi suluhisho yenye inapashwa kabisa kutuliza hali hiyo ya nyakati kutokana na ukubwa wake wa pori yenye inapashwa kutuliza nyakati na kuweza kustawisha hali ya hewa ulimwenguni. Mtajua kwamba wakuu wawili wanapatikana katika chumba cha kazi kwa mazungumzo, wakizungumzia, na muleza kuona Mama Denise alienda kabisa kumsalimu, kumkaribisha mgeni wa siku ya leo mwenye kupatikana katika chumba cha kazi kwa mazungumzo pamoja na Rais Felix Antoine Tshisekedi. Giscard Coussema, nous allons faire un flashback sur l'arrivée de Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad à l'aéroport d'Ndjili, où il a été accueilli par son homologue congolais, le président de la République, chef de l'État Félix Antoine. On rappelle que c'est à 10h50 heure de Kinshasa que le Boeing 747 qui transportait l'émir du Qatar s'est posé à l'aéroport international de Ndjili. L'avion a atterri par la piste 06, c'est-à-dire qu'il a atterri du côté de Kinkole et a avancé vers Kingasani. Là, et tous les comités d'accueil, comme on le voit, étaient bien en place depuis les premières heures. On reconnaît les membres du cabinet du président de la République. On reconnaît également les autorités militaires de la 14e région militaire. Le bourgmestre de la commune d'Ensele était là. Ces comités d'accueil étaient rangés pour saluer
Et dans le même temps, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé aux premières heures à l'aéroport international d'Ndjili, est allé au pied de l'avion pour accueillir son hôte de marque. C'est une marque de considération particulière. Ce n'est pas tous les jours que le président de la République fait le déplacement. L'émir a descendu les marches de son avion et c'est par des accolades que les deux chefs d'État se sont salués, des accolades en signe d'amitié, de coopération et de dynamisation des relations. Il a été effleuré par ces deux Congolaises qui étaient aux côtés du président de la République. Alors, comme on le voit, le général de brigade Serge Monga, diplômé de hautes études de stratégie, formé au CHESD, était là pour commander les détachements d'honneur. C'était un moment important où les hymnes nationaux des deux pays ont été exécutés par la fanfare de la garde républicaine. Ils étaient là, ils ont formé cette haie d'honneur pour les honneurs complets, c'est-à-dire la fanfare qui a exécuté les hymnes nationaux. Et puis, les deux chefs d'État ont passé les troupes en revue. Ça, c'est l'image forte de ce matin à l'aéroport international d'Ndjili. Voilà, c'est l'image forte de ce matin à l'aéroport international de Ndjili. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait rencontré son Altesse Cheikh Tamim. Pour la dernière fois, c'était le 4 novembre 2025 à Doha, au Qatar. Et aujourd'hui, nous sommes le 21 novembre 2025. Il se retrouve cette fois-ci à Kinshasa. La rencontre avec l'émir qui salue le drapeau congolais, c'est un signe de respect, le symbole de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État sont inclinés. Et puis, regardez, avant d'aller saluer le collaborateur respectif, on reconnaît le ministre des Affaires étrangères du Qatar, toute la délégation de son Altesse l'émir, salué en premier par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, changement des rôles maintenant. C'est le chef de l'État qui présente à l'émir, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, son homologue du Sénat, Sama Lukonde, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, les gouverneurs de la ville, Daniel Bumbalubaki, le conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Eberande Kolongele, la directrice des cabinets adjointe du chef de l'État, la professeure Koko Molisho, et puis Madame Valérie Kabeya, c'est l'ambassadeur de la RDC à Doha, et puis le conseiller honoraire Jean-Claude Kabongo, le président de la République, et puis son chargé des missions, ces deux chargés des missions, bref, l'équipe du président de la République. On voit le directeur général de la Régie des voies aériennes, les commandants de la 14e région militaire, le patron de la police de la ville de Kinshasa, tout comme le bourgmestre de la commune de Nsele. Voilà les personnalités qui ont accompagné le président de la République. Alors regardez ce moment, c'est dans la pure tradition africaine et congolaise, la danse qui symbolise des moments de fête. Et tous les grands moments ont toujours été salués par la danse, et l'émir, tout comme le président de la République, ont passé quelques instants pour admirer le folklore congolais. Les deux chefs d'État ont fait leur entrée au salon présidentiel et c'est là que les premiers échanges ont eu lieu. Giscard Koussema, vous avez fait mention tout à l'heure des deux hymnes nationaux qui avaient été exécutés à l'aéroport international d'Ndjili. Giscard Koussema, peut-être juste une connexion. Oui, il y a plusieurs Koko. Il y a Koko Molisho, c'est lui qui nous a proposé ces images. Voilà. Et puis, professeur Koko Nicole Boacha. Donc c'est un peu la cocoterie, permettez-moi l'expression, la cocoterie. Il s'agit bien de Koko Molisho, lui c'est le preneur de vue qui nous propose ces belles images de l'aéroport. Et puis il y a la professeure Nicole Tumba Boacha, qu'on appelle aussi Coco. Voilà. Oui, Coco pour les proches, et Nicole Tumba Boacha, qui est directeur de cabinet adjoint. Merci pour cette correction. Chef de l'État. Mais je disais que les deux hymnes nationaux ont été exécutés, les débuts congolais pour la République démocratique du Congo, et l'hymne national de l'État du Qatar, c'est As Salam Al-Amri.
C'est comme ça, donc, qui dure 1 minute et 6 secondes. C'est la durée exacte de l'hymne national. C'est pratiquement la même durée que le debout congolais de la République démocratique du Congo. Tous ces détails ont été partagés au niveau de partis qui ont fait partie de l'équipe d'avance. Tout était donc chronométré. C'est à 10h50 pile que l'avion s'est posé sur la piste 06 de l'aéroport international de Njili. Le gros porteur, vous avez vu, en état, c'est un Boeing 747 de dernière génération qui s'est immobilisé, qui s'est posé au niveau de l'aéroport avant d'aller au terminal présidentiel de l'aéroport international de Njili. Et le président de la République a fait le déplacement lui-même pour son invité de marque. Pour accueillir l'Altesse, son Altesse, Cheikh Tamim Mathieu Moudi-Bangou. Des monastères ont été construits au Qatar pendant des lustres. Et les Qatars s'appelaient en son temps, étaient connus sous le nom des Syriaques de Beth Katraï, et qui est devenu aujourd'hui les Qatars. Mathieu Moudi-Bangou. Ya solo tokobanda mwa muke na kotalisa bobembani boyebochamaki maboko kuna na batata bakonzi. Hali hiyo ni hali kubwa kabisa, kuna kwamba marais wawili. Voilà, les choses vont très vite. On voit le Mir du Qatar et le président de la République traverser de bureaux. Ils vont maintenant rejoindre la délégation officielle de partis. C'est en ce moment-là que les accords vont être signés entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Nous vous l'avions annoncé en début de ce reportage que l'émir du Qatar et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vont présider la cérémonie de signature d'un certain nombre d'accords entre la République démocratique du Congo et le Qatar. C'est des accords dans plusieurs domaines, dont 3 dans un premier temps. D'abord, dans le domaine des transports entre Moigny, Qatar et... Avec tout le respect et toute la considération qui vous sont dues. Permettez-moi, Monsieur le Président, à qui je réitère mes hommages, de souhaiter la bienvenue aux autres autorités qatari et congolaises, et particulièrement à son Altesse le souverain Qatar, l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Je suis heureux de dire à vos excellences combien nous sommes honorés et flattés de voir de votre présence dans ce beau cadre à l'occasion de cette mémorable cérémonie de la signature des accords bilatéraux suivants. 1. Le protocole d'entente dans le domaine des ports entre Qatar Port Management Company, Moigny Qatar de l'État du Qatar, et l'Office national des transports ONATRA SAE de la République démocratique du Congo. 2. Le protocole d'accord de coopération dans le domaine juridique entre le ministère de la Justice de l'État du Qatar et le ministère de la Justice de la République démocratique du Congo. 3. Accord d'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et passeports spéciaux de la République démocratique du Congo et l'État du Qatar. 4. Mémorandum d'entente entre le Fonds du Qatar pour le développement dans l'État du Qatar et le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale de la RDC relatif au soutien apporté au projet de réponse d'urgence multisectorielle en RDC Nord Kivu. 5. Protocole d'entente sur la coopération dans les domaines de la jeunesse et du sport entre le gouvernement de l'État du Qatar et le gouvernement de la République démocratique du Congo. 6. Protocole d'entente relatif à l'établissement de consultations politiques sur des questions d'intérêt mutuel entre le ministère des Affaires étrangères de l'État du Qatar et le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale de la francophonie et de la diaspora congolaise de la République démocratique du Congo. Avec votre autorisation, Bismillahirrahmanirrahim. نشهد اليوم مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي كالتالي:
مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية، اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من سمات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني والتضامن الوطني، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين. أما الآن اسمحوا لي أن أدعو سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية للتوقيع على جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب القطري ومن الجانب الكونغولي، وكل من سعادة السيدة غريس إيمي كوتينو وزيرة الشباب واليقظة الوطنية، وسعادة السيدة تيريز كايوكوامبا وزيرة الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية والشتات الكونغولي، سعادة السيد جان بيير بامبا نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات للتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب الكونغولي، فليتفضلوا مشكورين. Du côté congolais, les personnalités qui vont signer les accords, nous avons son Excellence M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement de la République du Congo. Du côté qatari, nous avons son Excellence le Dr Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar. Son Excellence Madame Thérèse Kaïkwamba-Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la République démocratique du Congo, et Madame Grace Émile Coutinho, ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique de la République démocratique du Congo. À présent, j'appelle Madame Grace Émile Coutinho, ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique de la RDC, avec le docteur Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a signé les deux accords. Les deux délégations sont donc ensemble. On va devoir passer à une autre étape, celle de la signature de différents accords de coopération entre les deux États. Compte de la République démocratique du Congo. Le premier accord vient donc d'être signé. Il porte une coopération qui devait être bénéficiaire à la jeunesse de la République démocratique du Congo. batandukanye nk'uko uri kugenda ubibona bari kugenda bashyira umukono wabo ku Et c'est la masezerano ministre d'État, ministre des atandukanye Affaires étrangères, Thérèse Kaïkwamba, et son Sheikh homologue de l'État du Tamim bin Qatar, Hamad qui sont en train Al-Thani d'apposer wo leur muri signature Qatar. sur Tubibutsa ces yuko documents. C'est un accord de coopération bilatérale. Il vient sceller la coopération, il vient porter la coopération entre les deux pays à un autre niveau. Et ce sont les ministres des Affaires étrangères qui signent. Regardez, au côté congolais, c'est Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et là, c'est le vice-premier ministre, ministre des Transports et voies des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo qui vient lui signer le troisième accord qui lie une des entreprises florissantes du Qatar dans le domaine de transport maritime et du transport terrestre. Et pour le compte de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo a signé cet accord qui lie deux entreprises, une congolaise, c'est l'Office national des transports, SA, et l'autre entreprise qatarienne. Et quand on parle de transport, on voit route, on voit ferré, port. Le pont. Qatar est un modèle en tout cas en ce qui concerne le domaine aérien. Sa flotte de Qatar Airways est l'une des plus florissantes au monde. Ils ont une certaine expérience qu'ils voudraient bien partager avec la République démocratique du Congo. Nous pensons que le domaine aérien sera renforcé avec la signature de ces accords. Visiblement, c'en est donc fini.
Et comme annoncé, les deux chefs d'État ont passé une demi-heure d'une rencontre en tête-à-tête. Ils ont évoqué plusieurs questions, mais sachez qu'il n'y aura pas de micro tendu, il n'y aura pas de conférence de presse, ce n'est pas dans le protocole de l'émir. Les deux chefs d'État sont en train de sortir de cette séance de travail. Regardez l'expression corporelle visiblement détendue. Les deux personnalités font le tour. Voilà, je le vois rentrer. Ils rentrent d'abord dans les bureaux pour poursuivre leur entretien. Mais en ce qui nous concerne, c'est voilà, les trois moments forts du passage de l'émir du Qatar. Le plus important, les clous de l'événement, c'était la signature de ces importants accords